n'a aucune once, alors c'est pas vraiment vrai, mais globalement, ton apparence n'a aucune once d'importance sur la quantité d'argent que tu as sur ton compte en banque. Aucune. Si tu regardes les plus grandes fortunes mondiales, qu'est-ce qui les démarque? Qu'est-ce qui fait que physiquement tu te dirais cette personne-là était destinée à être riche? Regarde Bill Gates, il est banal à souhait. Et pourtant, tu as aussi Warren Buffett, même chose. Armancio Ortega, tu as Carlos Ghosn, Bettencourt, la Madame Bettencourt, Bernard Arnault, ce sont des gens physiquement banals, tu vois. Ils ont rien de particulier. Et pourtant, ce sont eux qui sont parvenus à faire en sorte d'accumuler des sommes conséquentes d'argent et de les utiliser et de les fructifier surtout. Surtout ça qui est intéressant. Donc ouais, au niveau du physique, difficile à déterminer. Donc qu'est-ce qui fait la différence si c'est pas le physique? L'attitude? Peut-être. Peut-être. Qu'est-ce que tu en penses? Peut-être que ce qui fait une personne pauvre, c'est le fait qu'elle ne se pose justement jamais le genre de questions que je commence à te poser. Réfléchis un peu. Imagine que tu veux être un champion du monde de sport, mais que tu ne te sois jamais renseigné sur la prise de masse musculaire, que tu ne te sois jamais renseigné sur le... Attends, ça arrive. L'endurance, la façon de développer ton endurance, l'alimentation, la pratique, la pratique d'un sport. Comment tu peux devenir un bon sportif si tu ne te renseignes même pas sur le sport dans lequel tu veux être bon? Et c'est ce que la plupart des gens font dans tout. C'est incroyablement débile. Ah, je préviens, je suis pas quelqu'un de gentil. Je suis pas quelqu'un de méchant, mais je suis pas quelqu'un de gentil non plus. Et il y a des choses qui me frustrent énormément, et la débilité me frustre profondément. Ça m'agace. Quand je vois que ça peut avoir des conséquences aussi graves que des familles ruinées, des couples démolis, des relations détruites, des magouilles, de la corruption, je me dis, mais quand est-ce que la débilité va s'arrêter? Donc, pour revenir à la question de base, comment une personne qui prétend vouloir être sportive peut le devenir si elle ne se renseigne pas sur le domaine dans lequel elle est censée devenir efficace? I don't know. Je me rappelle quand je travaillais en tant qu'agent de passage à l'aéroport Mérignac, de Mérignac pour EasyJet. Justement, moi, encore une fois, j'ai abordé le sujet de l'argent et il y avait cette fille qui était super sympa dans l'équipe et qui disait, de toute façon, moi, je sais que je serai millionnaire plus tard. Et quand je lui ai dit, ok, et c'est quoi, enfin, pas assez quoi ton plan, mais entre guillemets, comment tu te renseignes? Elle a dit, t'inquiète pas, j'ai un pote millionnaire, je saurai. J'ai rien dit. Je me suis dit, ok, d'accord. Si tu penses que parce que tu es un pote millionnaire, tu vas l'être. Si tu savais le nombre de personnes milliardaires qui côtoient des gens qui sont fauchés, ça ne veut rien dire du tout. Donc, ce n'est pas parce que tu fréquentes des gens qui... Tu peux fréquenter une danseuse de ballet professionnelle et tu ne vas pas participer au ballet de l'opéra de Paris. Hein. Donc, ça ne veut rien dire du tout. Mais les gens adorent se mentir. Et ça, c'est un truc qui est fantastique. Les gens adorent se mentir, ils adorent se biaiser, ils adorent se faire croire des choses en fait. Et ils ne se rendent pas compte que c'est pour ça qu'ils échouent. C'est comme si je te disais, ben ouais, t'inquiète pas, demain je serai un champion du monde de saut à la perche. Ouais, de saut à la perche. Et quand tu me demandes, ok, tu as pratiqué combien de fois?
Je te réponds, bah, pour l'instant je l'ai pas encore fait, mais t'inquiète pas, ça va arriver. Mon cousin en fait. Très cher, pouvez-vous m'expliquer quelle est la corrélation entre l'action répétée de votre cousin dans son domaine de prédilection et la vôtre? C'est assez pathétique, mais bon, bref. Donc voilà, c'est un peu ce qui arrive souvent aux gens. Ils se mentent, et puis après, quand ils échouent, ils disent que c'est la faute des autres. C'est tellement plus facile. Une personne qui n'étudie pas l'argent ne peut pas réussir dans ce domaine. Parce que même si elle en accumule, elle le perdra. C'est aussi simple que ça. Les gens ne comprennent pas que ce monde est un monde de prédateurs et de proies. Ça aussi, c'est une chose qu'ils ne veulent pas admettre. Et j'ai été une proie. Hein. J'ai aucun problème à admettre qu'à plusieurs reprises, j'ai été une proie. Bon, bah, j'ai commencé à raconter cette histoire, mais j'étais... Bon, allez, on va commencer à la raconter. J'étais en Inde. J'étais en Inde pour accompagner mon ex dans ses études. Et il y avait... on avait un problème. On n'avait pas d'appart quand on est arrivé. Pas de logement. C'est pas très plaisant. Donc, on a été au départ hébergé par... alors, dédicace à Satyji. Il n'entendra probablement jamais cette vidéo. Mais on a été hébergé par Satyji, qui était le correspondant donc, de mon ex pour ses études en Inde. Et on a été hébergé dans un espace étudiant qui était réservé donc aux personnes scolarisées dans l'école. Mais on ne pouvait pas rester longtemps. On avait genre une semaine, un truc comme ça. C'était juste histoire de trouver un moyen de pallier ce problème. Et donc, on a eu par chance la grande opportunité de rencontrer 3 gars. Radvin, Yog non, il est trop cool pour que j'oublie son prénom. Radvin, Yogrator et... bon, ça va peut-être